Voilà, Stéphanie. Dès que tu perçois sa partie subliminale ou que tu es en contact avec elle, tu me le dis. Oui, j'aperçois. Alors dis-moi ce que tu perçois. Je perçois sa forme physique. Mmh. En fait, c'est comme si je l'apercevais vraiment nettement dans son corps physique. Elle est occupée. Elle est affairée, Mmh. elle me tourne le dos d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme si elle nettoyait des fréquences. OK. Est-ce que quelque chose attire ton regard? Alors, ce qui attire mon attention, c'est surtout que, elle a l'air, je sais pas comment expliquer, basse, fréquentiellement déjà, Mmh. mais aussi basse, comme si elle était dans la profondeur de quelque chose. Tu vois, il y a pas de légèreté. D'accord. Mmh. C'est comme si moi, il fallait que je porte mon regard en bas pour la voir. Mmh. Bien. Alors avant d'entrer en contact avec elle, je voudrais d'abord qu'on aille voir sa partie physique. Je vais compter Mmh. jusqu'à 3 et à 3, tu te connectes directement à sa partie physique. 1, 2 et 3. Maintenant, dans son espace physique, connecté à la conscience de son corps physique. Et tu me dis Ouais. lorsque tu y es. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton regard dans l'espace physique où se trouve Laurence? J'ai l'impression d'être, dans le noir et dans du sombre, en fait. Il y a pas de couleur, il y a pas grand-chose. Mmh. À quoi c'est dû, ce manque de luminosité, de clarté? Déjà ces fréquences qui sont basses et au fait qu'elle, se soit comme, repliée sur elle-même. D'accord. Maintenant, je voudrais que toi, tu prennes un instant pour moduler tes fréquences, pour t'adapter à cet espace-là et que tu regardes maintenant sa partie physique et que tu me dis si quelque chose attire ton regard sur sa partie physique. Hem, cette noirceur est comme un carcan sur son corps physique, tu vois? Mais vraiment, comme une seconde peau Mmh. et au niveau de la tête, je vois comme un tu sais, ça pourrait avoir la forme une balle de pistolet qui est dans la tête et je suis bien sur le corps physique. Tu peux toucher cette balle? Ouais, Qu'est-ce que très c'est? bien. C'est un émetteur. Mmh. Est-ce que tu le ressens physiquement, Mmh. énergétiquement? Ben, moi, je le ressens physiquement. Énergétiquement, ça donne autre chose. OK. À quoi est-ce qu'il sert cet émetteur?
Faire un lien. Faire un lien avec quoi? d'autres espaces, d'autres dimensions. Mhm. C'est aussi comme si ça touchait une certaine zone au niveau du cerveau. Avec quel impact? Hmm. À la fois une déconnexion de ses propres sensations, Mhm. capacités, si on peut dire ça, tu vois, la créativité au niveau du cerveau droit, par exemple. Mais ça crée une connexion autre, à un niveau plus subtil. Ok. Bien. Mhm. En connexion avec un niveau plus subtil. Oui. D'accord. Tu me laisses parler avec la conscience du corps physique? Oui. D'accord. Alors à 3, je parle directement avec la conscience du corps physique de Laurence. 1, 2 et 3. Laurence, est-ce que tu Oui. m'entends? Oui. Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Mhm. Tu as fait l'appel à moi pour faire un travail en hypnose régressive ésotérique pour essayer de comprendre ce qui provoquait certains blocages dans ta vie. J'ai pas souvenir de ça. Comment ça se fait que tu n'as pas souvenir de ça? J'ai rien demandé. Mhm. Est-ce que tu peux regarder dans ton corps, regarder ton corps et chercher de quel endroit est partie cette impulsion, alors cette demande? Regarde-le comme si ça t'attirait à lui. Trouver la source de cette demande. Je vois ma bouche, Mhm. mais comme si elle était déconnectée de moi. Pourquoi est-ce qu'elle est déconnectée? Je pense que c'est ma partie subtile qui a fait cet appel. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour continuer à regarder dans ton corps et me dire si tu vois quelque chose qui te paraît anormal ou quelque chose qui ne t'appartient pas, qui ne devrait pas être là? Oui, je veux bien. Mhm. Alors prends ce temps-là. Tu regardes du sommet de ton crâne jusqu'au bas de tes pieds et tout ce qui te gêne, tout ce qui te dérange, tu m'en fais part. Ma peau est comme craquelée déjà. Pourquoi? Elle est asséchée. À cause de quoi? Une forme de rigidité. Qu'est-ce que tu veux dire par rigidité? Comme si je manquais de nutriments. D'accord. Tu parles des nutriments dans le physique, des nutriments de par l'alimentation, ou tu me parles d'autre chose? Non, je parle d'autre chose. Alors dis-moi de quoi? De l'énergie qui remplit le corps.
D'accord. Et pourquoi? Tu manques de nutriments énergétiques. Je dirais que je n'ai plus de circulation, Et pourquoi? plus de... Pourquoi? Oui. Je n'arrive pas à aller à la source. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la source? Je vois quelque chose, mais ça me donne pas l'explication. Dis-moi ce que C'est tu vois. comme si on m'avait débranché. Je Mhm. vois pas pourquoi on me débrancherait. Qui est-ce On est qui a branché. qui a essayé de te débrancher ou qui t'a débranché? Je vois une main, Mhm. 2 mains, un bras, tête. À quoi ça ressemble? Un petit bonhomme avec une tête triangle, Mhm. des grands yeux, pas de vêtements. Donc c'est lui que tu vois te débrancher? Oui, Mhm. Quand il est venu te débrancher, est-ce qu'il était dans le physique, dans la matérialité? oui. Est-ce que tu peux me dire à quel moment ça s'est passé? J'arrive pas à réfléchir. Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir? Regarde. Quelque chose dans la tête, Mhm. Qu'est-ce que c'est? comme une puce. Elle est à toi cette puce? Non, ça m'étonnerait. Mhm. Ça m'étonnerait parce que c'est pas organique. D'accord. Alors touche-la, cette puce, et dis-moi, avec ta perception, à quoi elle sert? Pourquoi elle est là? Elle sert à occuper mes pensées et d'un autre sens, occulter mes pensées. Oui. Est-ce qu'elle sert à autre chose? Oui, j'ai l'impression de recevoir des informations, Quel type d'information? des messages, Mhm. mais aussi des informations codées. Et tu sais les décoder? Mon corps sait. Mhm. Est-ce que tu peux me donner un exemple de message que tu reçois? Je ressens de la fatigue. De Oui. la fatigue comme si il fallait que je sois en pause.
Et c'est ça qui me donne cette sensation de fatigue. D'accord. Et dans les informations que tu reçois, celles dont tu me parlais, qui sont codées, mais que ton corps peut décoder, est-ce que tu peux me C'est dire? celle-ci, la fatigue. D'accord, parce que tu me parlais d'informations et de messages, comme s'il y avait 2 choses Oui, là, différentes. c'était de l'information. Les messages, c'est plutôt, peut être de la musique. Non, ça D'accord. peut être, on dirait des voix, mais lointaines. Mmh. Ça me fatigue. Qui est-ce qui t'envoie tout ça? Qui est-ce qui a installé cette puce ici? Prends l'information quand tu la touches, comme si tu pouvais plonger à l'intérieur de l'histoire. Mmh. Je revois comme tout à l'heure. Les doigts, les bras, le Mmh. corps, la tête. Oui. C'est la même chose. Et toi, tu es où à ce moment-là? Où est ton corps physique? Que fait-il? Ça dépend. Peut-être concentré, en train de travailler. Oui, mais si je te demande le moment précis où cette Ah, puce a été mise dans ton d'accord. corps. Voilà. Je suis enfant. Oui. Et où es-tu? Dans mon lit. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Je dors. Ou en tout cas, je commence à m'endormir. Ensuite, je me sens un peu nauséeuse, un peu figée, un peu bloquée, comme quand on tombe précipitamment dans le sommeil. Et tout à coup, c'est comme si le décor change. Comment il se transforme? Il devient comme s'il prenait un autre aspect, comme s'il y avait des projections de lumière. Oui. Je sens mon corps qui commence à flotter, qui se décolle du lit. Je suis déplacée, mais je reste dans la même pièce. Ils se font des signes en disant chut, pas réveiller les autres. Combien est-ce qu'ils sont? Ah, Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. ils sont passés par le nez. Mmh. Je comprends pas comment. Ils sont 3. Ah, ils disent que c'est bon. Et ils repartent. D'accord. Les 3 mêmes êtres? Et ensuite ils repartent. Oui. D'accord. Bien, je voudrais simplement que tu me dises si, à partir de ce moment-là, s'ils sont revenus d'autres fois. Mmh. Combien de fois? Regarde 100, 138. 138 fois. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Prennent des mesures Des mesures de quoi? de constante. Mmh. Ils prennent aussi des prélèvements. Je les vois prendre des choses comme avec une petite pince. Qu'est-ce qu'ils prennent? Là, je vois qu'ils prennent de la peau,
Vraiment la toute couche supérieure. Mais plus tard, je vois qu'ils vont prendre aussi des liquides. Mhm. Quel type de liquide? Du sang, des sécrétions nasales par exemple, lacrymales. À quel moment est-ce qu'ils reviennent? Le jour, la nuit, éveillé, endormi? Plutôt la nuit, Mhm. plutôt aux premiers endormissements. D'accord, mais est-ce qu'il est déjà arrivé qu'ils viennent alors que tu étais éveillé? Oui, Et alors comment ça se passe pour ta partie physique dans ces cas-là? je vois qu'ils font ça qu'en cas extrême. C'est pas leur mode opératoire préféré. Oui, mais comment ta partie physique le ressent? Ça fait comme une sensation déjà qui commence. Une sensation dans la poitrine. Ensuite, comme un bruit. Et ensuite, comme un dédoublement. Mhm. Et ensuite, lorsqu'ils ont terminé, comment tu te sens? Étrange. Comment est-ce qu'ils font pour que tu ne te rendes pas compte de leur présence physique dans ton espace? Regarde quelle méthode ils utilisent. Il crée une sorte de dissociation. Comment est-ce qu'ils font ça? Le corps physique est dans un état second, comme d'endormissement. Mhm. Et la partie énergétique est dédoublée. Mais comment est-ce qu'ils font pour te mettre dans cet état-là, justement? Il y a comme un signal. C'est un signal, c'est comme un bruit. À la fois un bruit qu'on peut entendre et un bruit qu'on n'entend pas. C'est Et ça ça qui crée crée. un conditionnement. Il y a un conditionnement. Bien. Il est arrivé une fois où tu étais avec un ami et tu as entendu comme une fréquence. Mhm. Et lorsque tu es revenu à toi, il s'était passé beaucoup plus de temps que la sensation que tu en avais. Est-ce que tu peux regarder ce moment-là et me dire ce qui se passe? Le temps s'arrête. Mhm. Le temps s'arrête. Pourquoi le temps s'arrête? Parce qu'il faut qu'ils arrivent. Ça leur laisse le temps. Et qui est-ce qui arrête le temps?
Eux, De quelle manière? les mêmes. Comme tout à l'heure, avec un signal? Ils ont comme une sorte de machine. Comme s'ils pouvaient jouer avec l'espace-temps. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors pour toi à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus te voir alors que tu ne dors pas? Développer Développer quoi? des capacités. Ça veut dire quoi, développer les capacités? Il faut passer à l'étape suivante. Ça veut dire développer mes capacités de pont entre le physique et le subtil. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent à un moment où tu es éveillé? Pourquoi ne pas revenir la nuit? Parce qu'en même temps, ça leur permet de tester à la fois leur capacité à eux, leur matériel. Et c'est un test à échelle humaine. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font à ta partie physique pendant ce laps de temps? Est-ce qu'il y a déplacement de ton corps? Est-ce qu'ils l'utilisent? Oui, Dis-moi. oui. Explique-moi. Ils me déplacent. Je vois comme une camionnette, comme s'ils pouvaient avoir un véhicule physique. Ce véhicule, il est sur Terre? Oui, Oui. Et qu'est-ce qu'ils oui. te font? Quelque chose au niveau des doigts et des ongles, de la paume, des paumes des mains aussi. Et ils jouent avec mes chakras. Mmh. Ils règlent le matériel. Ils font des prélèvements. D'accord. Dis-moi à ce moment-là où ils déplacent ton corps dans ce véhicule, Mhm. quelle apparence ont-ils? Leur apparence Mmh. se cache pas. Et s'il y a d'autres personnes dans cet environnement, comment est-ce qu'ils les perçoivent? Où est-ce qu'ils les perçoivent? Ils perçoivent pas. Qu'est-ce qui les empêche de Ça fait comme percevoir? une faille. Mmh. C'est comme si ça se passait sur un autre espace-temps. Bien. Je OK. pense que quelqu'un avec des facultés pourrait percevoir un malaise, mais pas plus. OK. Bien. Reviens pleinement à ton corps physique, sors de cette scène et je voudrais juste que tu examines encore une fois ton corps et que tu me dises s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps physique, des choses matérielles ou énergétiques. Oui, dans le poignet gauche, Mmh. au niveau, au niveau du canal carpien, Oui, qu'est-ce que tu vois? l'équivalent d'un grain de riz. Qui sert à quoi? On dirait, c'est le terme immatriculation qui me vient.
Mais on dirait qu'il est mis là juste comme un test aussi. Est-ce que c'est quelque chose de physique qui a été implanté? Oui. Ok. Continue à regarder ton corps et dis-moi si tu vois d'autres choses. Non. Non. À part D'accord. toujours cette... je sais pas le nommer, carapace, je sais pas. Touche-là, cette carapace, cette seconde peau qu'il y a autour de toi. Oui. Prends les informations et dis-moi ce que c'est. C'est mon énergie. C'est mon énergie qui est en carence. D'accord. Et donc ça t'appartient bien? Oui. Il n'y a que ton énergie à l'intérieur? Regarde les fréquences et regarde si elles t'appartiennent toutes. Oui, ce sont mes fréquences. D'accord. Bien. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais aller voir ta partie éthérique pour voir ce qu'elle sait de ta situation. Comment lui, si elle peut m'apporter plus d'énergie? Elle le fera, n'en doute pas. Bien. Laisse-moi avec elle maintenant. Déconnecte. Directement la partie éthérique de Laurence. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais Mhm. je te trouve un peu près. Ta présence me dérange. Bien, je peux simplement me reculer un peu jusqu'à ce que tu te sentes mieux dans ton espace. Oui, merci. Et dis-moi, pourquoi ma présence te dérange quand elle est trop près? Je me sens observée, auscultée. Ça Par moi, me tu veux dérange. dire? Oui. D'accord. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Euh, voir si je vais bien, Mhm. voir si toutes les parties de moi vont bien Oui, et voir si j'ai des blocages. d'accord. Et alors, est-ce que tu veux bien répondre à ces questions et me dire comment tu vas, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Mhm. Je peux pas dire que je me sente en pleine capacité. Je pense que j'ai des choses à nettoyer. Quoi, par exemple? Des lenteurs, des ralentissements, Hmm. des peines. Qui sont dus à quoi, ces lenteurs et ces ralentissements? Je pense que je veux faire trop de choses en même temps. Trop de choses avec mes énergies. Et tu penses que tu n'en as pas la capacité? Ben, je me trouve ralentie. Mhm. Est-ce que tu veux bien Oui. regarder qu'est-ce qui te ralentit? Regarde ton corps, cherche cette information. Tu devrais être en capacité de faire tout ce que tu veux, à la vitesse que tu veux. Mhm. Je vois pas ce qui me ralentit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de voir ce qui te ralentit? Comme si tu pouvais aller à l'origine de ces lenteurs. Quand tu me dis ça, c'est comme si on me montrait une boîte avec un cadeau. Tu vois, on me fait un cadeau. Mhm. Qu'est-ce que Et c'est?
Et quoi? Je vois comme des espèces de vers. Tu sais, des vers de terre. Dans la boîte? Oui. Comme si on me disait, c'est cadeau. C'est plein de petits êtres qui vont grandir et te donner plein d'informations. Mhm. Ça me montre ça. Moi, je t'avoue, je Mais me souviens pas vraiment de ça. d'accord, est-ce que tu sais où ils sont ces petits êtres? Non. Je crois que je vais refuser, en fait. Tout à l'heure, tu m'as dit, je ne me souviens pas vraiment de tout ça. Ben non. Qu'est-ce qui t'empêche de te souvenir? Comme une sorte de brouillard. D'accord. Il est où ce brouillard? Dans ma tête, dans ma Mhm. gorge. D'accord. Tu veux bien toucher ce brouillard dans ta tête et prendre toute l'information et de me dire pourquoi il est là. Ben, pourquoi il est là, je sais pas, mais quand je touche, j'entends des choses Qu'est-ce que tu entends? que j'y arriverai pas, Mhm. que je suis une incapable, que des bonariens comme moi, on en a plein sur cette planète. C'est pas très gentil tout ça. D'où est-ce qu'ils viennent ces messages? Imagine qu'il est comme un fil relié à Mmh. ces informations. Et Mmh. dis-moi, Je vois quelqu'un. hmm, qui est-ce? Un homme, Ressemble à quoi? un diable. Ça ressemble à quoi un diable? Ça ressemble à un homme avec des cornes, des mauvaises intentions. Mhm. Je voudrais que tu le touches cet homme, que tu touches ses fréquences. Et que tu me dis si tu perçois toujours la même chose. Non, quand je touche, ça me montre un, je dirais dragon, parce que la queue, ça ressemble bien à un dragon, et le ventre aussi. Ouais, Donc est-ce que tu sais pourquoi il t'envoie ces messages? il dit parce que je suis à lui. Ah bon? Et c'est le cas? Ben non, moi je dirais que non. Ah, bah alors il y a un problème, parce que toi tu penses ne pas être à lui, lui il dit que tu es que tu es à lui. Bon, tu veux le faire venir? Hmm. On va lui demander directement. Oui, il est là, je le vois. Ok. Tu me laisses lui parler? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Secours. Secours. Ok, bien. Alors laisse-le utiliser tes cordes vocales et à 3, je parle directement à Secours. 1, 2 et 3. Secours, tu m'entends? Oui, Alors comme ça, Laurence est à toi? bien sûr. Elle a l'air de le découvrir. Tête de Linotte. Mhm. Depuis quand elle est à toi? Hmm. Un petit moment, mais je la prends, je la jette. Qu'est-ce que ça veut dire tu la prends, tu la jettes?
Bah, des fois, je m'occupe d'elle, des fois, je m'occupe pas d'elle. Des fois, elle me casse les pieds. Mais tu considères qu'elle est toujours à toi, même quand tu ne t'occupes pas d'elle? Ouais, on va dire qu'elle est dans un coin. Et quand elle est dans un coin, qui est-ce qui s'occupe d'elle? Qui est-ce qui te seconde dans ce travail? Hmm. Personne. Je la laisse en plan. Et tu n'as pas peur que quelqu'un vienne la prendre? Personne voudrait d'elle. Pourquoi? Parce que c'est un déchet, un rebut. Mais alors si c'est un déchet et un rebut, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à elle? Pourquoi est-ce que tu veux la garder? Ça ou rien. Bah, au moins si c'était rien, ça te ferait, on va dire une chose à faire en moins. Alors Bon, pourquoi tu ça la gardes? m'occupe. Pourquoi tu Ça la gardes? m'occupe. Comme ça. J'aime bien avoir un joujou. Et comment est-ce que tu fais pour qu'elle reste à toi? Ben, c'est surtout que tant qu'elle oublie que moi je suis dans les parages, Et comment ça se fait qu'elle oublie? parce qu'elle a tout un tas de systèmes là, dont je profite. D'accord. Qui est-ce qui lui a mis en place? Bon, c'est pas moi. C'est qui? Bon, c'est des petits chiens là, aux autres. C'est qui les autres? Hmm. C'est d'autres qui veulent prendre des choses sur elle. Tu Mmh. sais, son corps, ses énergies, tout ça. D'accord, et toi tu prends quoi sur elle? Moi, je prends plutôt les énergies. Lesquelles? J'aime bien le doute, j'aime bien l'agacement. J'aime bien, voilà, quand elle sait pas trop à qui elle parle, ce qu'elle fait, perdue. Est-ce que toi tu as installé des systèmes pour qu'elle produise justement plus de doutes, d'agacement? Non, moi bah déjà je peux utiliser ce qui est déjà là. Et puis après je suis là, puis ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es là alors? Bah j'aime bien la rabaisser. Comment tu fais pour la rabaisser? Bah je lui dis des saloperies. Mmh. J'aime bien. D'accord, et ces autres dont tu me parles qui ont installé tous ces systèmes, Hmm. ils te laissent jouer avec elles? Bah c'est surtout que tant que je suis discret, ça va quoi. Moi tant que je suis discret, ça va. D'accord, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais essayé de te mettre dehors? Non, Est-ce qu'ils savent que tu es là? je crois pas, sinon ils m'auraient viré. Mmh. Ou alors ils s'en fichent. D'accord. Bon, par contre, je pense que, à mon avis, Laurence, c'est elle qui va te virer, hein. Je pense que tu l'as compris. Ben, je sais pas. Ah, tu sais pas? Bah, écoute, on va aller lui demander. Viens, laisse-moi maintenant. Laurence, déconnecte-toi. Comment ça va? Euh, hmm, pas trop bien. Pourquoi? Ben, parce que je me crois seule. Mmh. Et là, de ce que j'ai pu voir à travers ses yeux, c'est pas vraiment le cas. C'est loin d'être le cas. Il y a un truc qui va pas du tout. Oui, je suis assez de ton avis. Oui, du tout même. De qui il parle quand il parle de ces autres qui ont installé des systèmes? Il parle de gris. Mmh. Attends.
Oui, oui, oui. Non, non, attends, ça va pas là. Attends, parce que là, on vient se servir chez moi. Hein. Qui est-ce qui vient se servir? Moi, j'ai un problème là. Je t'écoute. Bah, moi, j'ai la sensation d'être avec mon corps physique. Tu vois, d'être là. Mhm. Mais pas du tout. En fait, pas du tout. Comment Et ça, pas pendant du ce tout? temps, il y a des petits malins qui font des choses sur moi là. Sur quoi? Sur ton corps physique ou sur ton corps éthérique? Ben, déjà sur le corps physique Mhm. et sur l'éthérique, il y a des trucs qui me plaisent pas là. Ok, alors dis-moi ce qui te plaît pas du point de vue Attends, ça éthérique. mange sur mon dos là. Bah, dis-moi justement, qui est-ce qui mange sur ton dos? J'ai besoin que tu m'expliques. Lui là déjà. Qui Lui là secourt? qui se fait appeler secours. Le dragon? Mhm. Et qui d'autre? Il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Oui, j'en vois d'autres, oui. Il y en a d'autres. D'accord. Alors tu sais Mais ce que tu vas faire? je les sens pas là. Tu les sens pas là, tu les sens où? Comme s'ils étaient dans leur espace. Ils sont dans leur espace. Et pourtant, ils manipulent. Qu'est-ce qui manipule? Mon corps, mon corps. Corps éthérique? Non, le corps physique. Ok. Ouh, ça me Est-ce plaît que tu pas ça. vois une connexion? Regarde dans ton corps. Tu vas prendre un instant pour augmenter tes fréquences si nécessaire. La détermination, la volonté. On va aller comprendre ce qui se passe. Et tu regardes à l'intérieur de ton corps si tu vois une connexion directe avec ces autres êtres. Où est-ce qu'elle est? Dans mon dos. Dans ton dos. Qu'est-ce que tu vois dans ton dos? C'est comme si c'était une peau, tu vois. Mhm. Une couche sur mon dos. D'où est-ce qu'elle vient cette couche, cette peau? C'est eux qui ont mis ça. Ceux qui ont les grilles. Mhm. Ok. Hmm, Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas venus que dans le physique, mais dans l'éthérique aussi. ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? J'ai accepté en plus. Hein. Ils ont mis ça pour me faire croire que j'avais comme des ailes. Oui. Tu sais, comme un ange. Mhm. Sauf que pendant que je suis occupée, moi, à refaire le monde, eux, ils utilisaient... Ouais, ils utilisent mon corps, mes De quelle énergies. manière? Mhm. Ils prennent des informations de mon parcours. Ils prennent des informations de mes émotions et ils prennent des choses sur mon corps. Ok. Ce que je voudrais que tu fasses maintenant, Hmm, c'est que tu prennes vraiment de la hauteur par rapport à toute cette chronologie. Et que tu me dises, hmm. ce dragon, ce cours, à quel moment est-ce qu'il est arrivé?
Il est arrivé après eux. Ok. Il s'est faufilé. Ok. Je voudrais que tu retournes à ce moment où tu entres en connexion pour la toute première fois avec eux. À un moment où tu es complètement libre, sans aucune connexion. Et que tu me dises précisément ce qui s'est passé. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Maintenant. Retourne à ce moment. Regarde si avant ta rencontre avec eux, tu es pleinement libre. Sans aucune connexion directe avec d'autres êtres. Je vois plein de choses. Je vois plein de choses différentes qui n'ont rien à voir. Enfin, qui semblent rien avoir en tout cas. Pourquoi est-ce que tu vois plein de choses? Comme si je retrouvais un peu de mémoire. Bien. Mais là, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de retrouver ce moment-là, ce moment où tu as accepté leur proposition. Donc je veux que tu y ailles. J'ai besoin que tu y ailles maintenant. Maintenant, Laurence. Focus uniquement sur ce moment-là. Et je t'écoute quand tu y es. Je vois quelque chose. Je vois que j'ai un corps physique. Je suis un homme. Sur quelle planète? Je suis sur Terre. Ok. Tu prends un instant pour vérifier tes fréquences. Tu me dis si tu ne vois que tes fréquences, il n'y a pas de connexion avec d'autres. Et rappelle-toi, tout à l'heure, tu te pensais pleinement libre et seul dans ton espace. Ce n'était pas le cas. Je me vois libre, mais je sens la présence de quelque chose trop près. D'accord. Mais je sais que... Je ressens en tout cas que je suis arrivée ici libre. Bien. Alors dis-moi ce qui se passe. Ça va à un moment important. Ben, en fait, je suis un homme qui fait du trafic. Je fais du trafic. Du trafic de quoi? De drogue. À quelle époque est-ce qu'on est? Là, je vois 1980. Et en fait, je me suis donné une mission. Laquelle? Ben, c'est de protéger les gens qui sont autour de moi. C'est qui les gens qui sont autour de toi? Ben, il y a beaucoup de filles et beaucoup de femmes. Mais Et les c'est des femmes qui sont tombées dans la prostitution. Mais je les ai pris sous mon aile pour qu'elles sortent de là. En fait, j'ai infiltré ce système pour y mettre du bon. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Je trouve que j'en fais pas assez. Je trouve que ça va pas assez vite. Pas assez loin. Et je reçois comme une proposition.
Comme une proposition pour avoir de l'aide à un niveau plus subtil. C'est comme d'être un ange sur Terre. Qui est-ce qui se fait cette proposition? Je vois juste une forme lumineuse. Mhm. Continue. Ouais, ok, je vois cette forme lumineuse. En fait, le but, c'est d'avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de connexion. C'est comme de demander de l'aide, en fait, à l'invisible pour que mes plans se passent bien. Mhm. Et en fait, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Je vais être comme un ange gardien. Exactement le terme, un ange gardien, en fait, pour ces filles et d'autres, bien d'autres, qui vont échapper à des trafics. Mais je vois pas les petites lignes, en fait. Je vois pas la suite. Je cherche pas la suite. Bien. Alors maintenant, je voudrais justement que tu la regardes la suite. Comme Ouais. si en une fraction de seconde, tu pouvais avoir toutes les infos sur ce qui va se passer ensuite. Dans cette vie, je réussis tout. Je réussis beaucoup de Mhm. choses. J'ai vraiment beaucoup de rayonnement. Par contre, c'est comme si ensuite j'allais faire partie d'une sorte de gang finalement, à un niveau aussi subtil. Et c'est comme s'il fallait que je donne une partie de moi en échange. Ça a un impact. D'accord. Combien de vies terrestres séparent cette vie où tu acceptes de devenir un ange gardien de ta vie de Laurence ici en 2021? Hmm. J'ai 21 qui vient. Mhm. D'accord. 21. Je voudrais que tu me dises pourquoi tu trouvais que ça n'allait pas assez vite, le travail que tu voulais faire de protéger ces femmes qui étaient tombées dans la prostitution. Parce que je voyais la pauvreté partout, Mhm. la déchéance humaine, euh, des jeunes femmes de plus en plus jeunes, enrôlées dans des réseaux. Et je voulais pouvoir agir plus vite et plus loin. D'accord. Et là maintenant, si c'était à refaire, comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu accepterais cette proposition? J'ai envie de dire oui parce que il y a eu vraiment beaucoup de... Ah non, attends. Oui, d'accord. Oui, tu vois, j'avais pas toutes les informations. Ouais, j'ai fait confiance. Non, je te dirais non aujourd'hui. Pourquoi? Déjà parce que il y a eu une vraie aide sur l'instant, mais on va dire que si j'ai eu allez, 20 ou 30, 40% d'aide, eux, on se sont servis bien plus au passage. Mhm. Alors que tu aurais pu utiliser toi-même cette énergie. Oui, je vois bien que mon influence est limitée si j'utilise ma propre énergie. Par contre, quand c'est fait, c'est solide.
que quand c'est fait avec le raid, c'est pas solide du tout et il y a beaucoup de répercussions. Beaucoup. D'accord. Bien. Alors, je voudrais que tu déconnectes de tout ça maintenant et que tu reviennes ici et maintenant, 2021, dans ton espace. Ouais. Dis-moi, Oui. est-ce que tu as vu tout ce qui s'était passé pour ton corps physique, ici en tant que Laurence? Pas forcément tout, non. Je pense pas. Alors, je voudrais que tu prennes un instant pour regarder ton corps physique. Dis-moi si quelque chose te gêne ou t'en empêche. Non, rien m'en empêche. Bien, alors regarde ton corps physique et dis-moi comment tu le perçois. Exténué. Mhm. Tout le contraire de l'expansion. Tout le contraire de la réalisation. Il n'y a pas de belles couleurs non plus. D'accord. Est-ce que tu vois ces êtres qui viennent prélever, Oui. qui viennent installer des choses dans ton corps physique? Oui, faire des tests, oui. Mhm. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux garder tous ces êtres avec toi ou tu veux reprendre ta liberté? Ben, je veux reprendre ma liberté, ça c'est certain. Mhm. Et c'est surtout que je veux pas faire partie de leur plan. Je vois bien ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là. Moi, je veux pas faire partie de ça. Ça va Bien. juste à l'opposé de ce que je veux faire. Strict opposé. Alors tu vas leur dire. Tu vas demander à tous ceux qui sont connectés à toi, donc tu ne vas pas demander, tu vas ordonner à tous ceux qui sont connectés à toi de se présenter là, devant toi, maintenant. Tu me dis qui se présente. Ben, il y a toujours Secours qui est là. Mhm. Je vois 2 autres êtres qu'on n'avait pas vus encore. Mhm. Qui sont-ils? Ils sont responsables en fait des grilles et de tout ce que j'ai pu voir tout à l'heure. D'accord. De ce que Alors, j'ai dans le dos aussi. mets-les côte à côte Oui, ils sont. et tu vas les toucher un par un. Touche le premier et dis-moi ce que c'est. C'est un reptile. Mhm. Enfin, le premier, c'est Secours, donc après, j'ai commencé Oui, vers d'accord. les 2 autres. Mhm. Donc un C'est 2 reptile. reptiles Ok. qui Et sont alors, habillés. mhm. Et eux, ils sont responsables de quoi? Ils sont responsables des grilles, des expériences, des enlèvements. Ok, dis-moi combien est-ce qu'il y a de gris qui travaillent sur toi? 3, mais ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 Qui viennent dans ton espace physique? qui ont pu venir. Mhm. Mais ils Bien. sont pas là. Là, ils sont pas là. Là, il y en a 3. Est-ce qu'ils sont connectés directement à toi, ceux qui manquent, ou indirectement? Indirectement. Ok. Quel est le chef de ces deux reptiles? Le deuxième. Celui qui est le Comment, plus à droite. comment est-ce qu'il s'appelle? Sapé. Sapé. Bien. Je vais aller discuter un petit peu avec lui. Tu me laisses parler avec Sapé, Laurence? Mhm. Non. Alors à 3, je parle directement avec Sapé. 1, 2 et 3. Sapé, tu m'entends? Encore faut-il que moi, je veuille parler avec toi. Mais ça, je crois que tu n'as pas trop le choix et tu le sais. Bien, c'est quoi le projet, Laurence?
C'est quoi le projet Laurence? Je t'écoute. Expérimentation. Transhumanisme. D'accord. Qui est-ce qui t'a demandé d'expérimenter ça? Des factions supérieures. Des factions supérieures? Mais quel est ton chef? Précisément. Il n'est pas là. Je t'ai pas demandé s'il était là, je te demande qui c'est. En quoi ça t'avance? Je veux le savoir, c'est tout. Qui est-ce qui t'a donné cette mission? Un des miens. Ça veut dire quoi, un des tiens? De la même race, mais d'un rang supérieur. Mhm. Et ça veut dire quoi, transhumanisme, pour toi? Ça veut dire modifier l'humain. Pourquoi faire? Des races qui agissent pour nous. C'est-à-dire des Hmm, races qui agissent pour vous? C'est-à-dire une humanité à notre service, mais avec des capacités supérieures. Quel intérêt d'avoir des capacités supérieures? Développer encore et toujours. Développer quoi? À la fois la technologie, les alliances, les Des alliances territoires, avec qui? d'autres races. Ok. Et alors, tu es content de ton projet avec Laurence? Comment ça se passe? J'avoue que ça se passe bien. Mhm. Jusqu'à maintenant, visiblement. Apparemment. Et dis-moi, est-ce que tu continues, toi ou tes sous-fifres, à aller la voir dans le physique? Oui, Mhm. Est-ce que tu y vas de manière régulière? Comment ça se passe? oui, régulière, C'est-à-dire, oui. en temps terrestre, ça correspond à quoi? Tous les 15 jours. Mhm. Ça nous sert pas forcément à faire des prélèvements ou des choses sur son corps, mais ça nous sert aussi à capter l'espace, Qu'est-ce que ça veut dire capter l'espace? c'est-à-dire agir dans l'espace physique, Qu'est-ce que prendre c'est? certaines cotes, prendre certaines... C'est comme un entraînement, Pour aller dans l'espace physique? oui. Interagir dans votre espace. Mhm. Bien. Moi, je pense que tu l'as compris de toute façon. Va falloir trouver autre chose pour tes phases d'entraînement. Je voudrais que tu me dises tout ce qui a été prélevé sur Laurence, que ce soit peau, sécrétion ou autre. Où est-ce que Mm. c'est stocké? Sur un vaisseau. Mhm. Est-ce que tu as prélevé des cellules également? Oui, Quel type de cellules? reproductive, Autre chose? hormonale. Continue, je t'écoute. Alors? Tu as oublié? Oui, on va dire ça. Tu veux que je te fasse retrouver la mémoire? Non, Dis-moi, qu'est-ce que tu as pris d'autre? ADN, Mhm. sang, sécrétion, prélèvement de toutes les glandes,
tout ce qui peut servir à dresser une carte de l'être humain. Est-ce que tu as créé une forme de vie grâce à tous ces prélèvements? Ou essayé? Ce n'est pas le but de l'expérience. Et le but, c'est quoi? Je viens de te le dire, une carte. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place dans son corps physique comme système? Tu veux que je répète peut-être? Tu n'as pas entendu? Non, Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as mis en place dans son corps physique comme système? si tu me laissais le temps aussi de regarder, Parce que d'accord? tu Je ne suis sais pas sur ce plus. projet H24. Tu sais très bien que tu peux avoir l'information très rapidement. Alors ne joue pas ça avec moi. Je t'écoute. Système dans la tête, Mhm. système dans la gorge, système dans les membres. À quoi il sert le système dans la gorge? Bloquer son expansion. Est-ce que c'est quelque chose de matériel? C'est quoi alors? Énergétique. Ça, c'est quelque chose que tu as installé dans le corps physique ou éthérique? Les deux. Ok. Dans les membres, qu'est-ce que tu as mis? Le système de géolocalisation. Et ça, c'est où? Dans la Partie main, physique? oui. On teste aussi la compatibilité et le rejet. Et alors, comment ça se passe pour Laurence? Très bien. Et qu'est-ce que c'est concrètement que cette technologie que vous avez mis dans la main? Micro-implant. Mhm. Quelle matière? Une matière proche de l'os humain. Justement pour qu'il n'y ait pas de rejet. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut trouver sur Terre également? Non. À moins que tu dissèques certains humains. Dans ce cas, oui. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Moi, je fais pas, j'ordonne de faire. Tu sais très bien ce que je veux dire. Est-ce que Alors, c'est pose ce que pas de tu as questions débiles. demandé? Est-ce que c'est ce que tu as demandé de faire? De disséquer un os d'être humain pour l'implanter dans la main de Laurence? Non, c'est pas comme ça. C'est comment alors? C'est Tu viens une de me dire. alliance de matières à la fois technologique et à la fois proche de la texture humaine pour qu'on puisse avoir et les informations et un non-rejet par le corps. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de physique également dans son corps? Une diode dans sa tête. Mhm. Et ça, c'est quoi comme système? Émettre des informations. D'accord. On veut qu'elles Je puissent veux- nous servir. Mhm. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle technologie c'est. Technologie, Par rapport à celle de la main. rien à voir. Ici, on est sur un implant de type transistor. Fibre et membrane électronique, entouré d'un système proche de la peau. Mhm. Des choses qu'on peut trouver sur Terre? Oui,
Pas entièrement, mais oui. Mhm. Ok. Alors laisse-moi maintenant avec Laurence. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Il y a une inspiration. Moi, est-ce que tu veux garder tout ça, Laurence? Non. D'accord. Alors, tu vas regarder d'abord tous les systèmes qui ont été mis en place dans ton corps éthérique. N'hésite pas à faire monter tes fréquences encore. Et fais comme un scan de tout ton corps. Et fais-leur retirer Oui. chaque système. Oui. Et tu me dis ce qui se passe. J'ai besoin de savoir. Ils utilisent une sorte de brouilleur pour que je n'ai pas pleine conscience, en fait, de mes propres informations et des informations qui circulent. Que ça, Donc, je tu veux dire, retrouve... oui. quand tu me dis qu'ils utilisent un brouilleur, c'est-à-dire là maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de faire? Oui, mais il est moins... Enfin, il est plus actif, en fait. Il Pourquoi l'était quand tu es arrivé. Parce que j'ai augmenté mes fréquences. Ok, d'accord. Alors vas-y, dis-moi tout ce qu'ils enlèvent. Gorge, Mhm, tête, ventre. mhm. Et, et dans mes énergies autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans tes énergies autour de toi? Des, comme des fréquences, en fait, qui viennent englober les miennes. Et qui D'accord. viennent me faire baisser en taux vibratoire. Ok. Tu me dis lorsque tout a été retiré. Oui, c'est fait. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Mieux, beaucoup mieux. Mhm. Prends un Euh, instant oui, pour vérifier, Laurence. oui, oui, j'ai à vérifier déjà. C'est comme si... non, j'ai rien d'autre à part sur le corps physique. Mais c'est comme si tout un voile s'était levé et que je voyais vraiment clair, en fait, Ok. dans tout ce qui se passe. Mhm. Je voudrais maintenant savoir ce que tu veux faire de tout ce qui a été prélevé et qui est stocké sur ce vaisseau. Je veux tout annuler, tout détruire. Mhm. Ok. Oui, je veux annuler aussi ce qu'ils en ont fait, ce à quoi ça a servi. Alors je te laisse faire. Oui. Ouais, c'est bon. Mhm. Bien. Maintenant, je voudrais qu'on regarde ton corps physique. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire pour les implants qui sont dans ton corps physique? Je veux tout faire péter, Qu'est-ce que ça veut dire, tout faire péter pour toi? tout éjecter, tout détruire, tout. Mhm. Je veux plus rien ici. Bien. Quel impact pour ton corps physique si tu détruis tout ça? Prends un instant pour regarder quelle est la meilleure manière pour le faire. Mhm. Est-ce qu'il faut simplement désactiver tous ces systèmes? Mhm. Désactiver, c'est possible, mais ça suffit pas. Mhm. Leur présence est gênante. Donc, c'est comme si avec mon énergie, je pouvais digérer. C'est comme digérer en fait quelque chose qu'on ingère. Et les sucs font que la matière est attaquée et disparaît. D'accord.
Dis-moi simplement lorsque tu as terminé. Oui, c'est terminé. Tu les as tous détruits? Celui de la tête, la gorge, les membres? Et il y avait... oui, c'était ça, ce système de traçage, d'immatriculation? Oui, Mhm. oui. Bien. Je voudrais que tu me dises, avant d'aller plus loin dans ce travail, à quel moment tu as donné ton accord pour que ce cours entre aussi dans ton espace? C'était pas dans mon expérience de Laurence. Mhm. C'était une autre. Et j'étais petite fille. C'est comme si je recevais une sorte de cadeau. Et comme je me sens plutôt seule, plutôt rejetée. D'accord. Mais dis-moi alors, comment ça se fait que ces autres, ces 2 reptiles Mm. ont laissé entrer ce cours ici? Parce qu'ils ne sont pas en présence Mhm. constante. Ils sont plus affairés sur ce qui se passe sur le corps et dans la physicalité D'accord. que ce qui se passe dans le subtil. Ok, bien. Bon. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir comme un portail. Mhm. Et tu vas faire sortir tous ces êtres de ton espace. Tu en profites pour annuler tous les accords que tu as pu leur donner auparavant. C'est fait? Oui, c'est fait. Ok. Alors prends un instant pour regarder à nouveau ton corps éthérique. Et dis-moi si tu vois des choses qui te gênent, des énergies, des mémoires, peu importe. Déjà, ce que je vois en premier, c'est des couleurs agréables et des sensations agréables. Mhm. J'ai cette sensation que je peux bouger de façon plus harmonieuse, mieux réfléchir aussi. Et je me sens beaucoup plus de force. Après, j'ai comme une forme de déception Elle est où cette déception? dans mon plexus. Ah, très bien. Alors touche cette zone-là, plonge à l'intérieur de cette émotion et dis-moi d'où elle vient. Elle vient de cette expérience où j'ai voulu sauver beaucoup de personnes. Mhm. Et elle vient de façon plus générale au fait de se dire que voilà, c'est compliqué d'avancer seul. C'est compliqué de sauver en fait les autres. C'est compliqué. J'ai encore cette notion de ça n'avance pas assez vite. Mais justement, je Oui. voudrais savoir d'où elle vient cette notion, d'où elle vient cette croyance que c'est difficile d'avancer seul, que les choses ne se font pas assez vite. Je ne sais pas si c'est une croyance, je dirais plutôt que c'est ce que je constate du monde et des expériences dans lesquelles j'ai vécu. Mhm. Mais là, ce que je perçois aussi, tu vois, si je reprends ce moment où j'ai voulu sauver beaucoup de jeunes femmes, c'est que certaines ne veulent pas être sauvées. C'est que c'est comme si je voulais ouvrir grand mes bras pour forcer quelqu'un
à sortir d'un cercle vicieux dans lequel elle se complaît. Mhm. Je... Ce n'est peut-être simplement pas le bon moment pour eux, pour ces âmes-là. C'est exactement ça, oui. Ni le bon lieu. Oui. Oui. Tu sais, je suis en train de voir qu'en fait, parfois une simple information suffit. Exactement. Tu vois, c'est comme regarder l'autre dans les yeux, lui montrer en fait la direction, juste lui montrer que le beau est encore palpable. Et ça germe tranquillement sans que j'ai à être présent ou sans... C'est juste la beauté de la rencontre. Tiens. Donc tu as modifié ces fréquences-là au niveau de ton plexus? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne? Je suis en train de regarder, mais tu vois, ça n'avance pas assez vite, je le ressens plus. Au contraire, j'ai presque la sensation de me dire chaque chose en son temps. Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? J'ai rien qui vient là. D'accord, alors je voudrais te poser une question. Ta partie physique m'a évoqué tout à l'heure. Oui. On lui a souvent parlé d'une malédiction. Mm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Comme si elle avait été maudite. J'ai expérimenté le rejet. On va dire que j'ai expérimenté des dualités fortes. Oui, mais est-ce qu'on peut pour autant Et parler de malédiction, de sort oui, qu'on t'a jeté? on peut... Enfin, la malédiction est un terme. Oui. Et ce terme existe dans certains contextes. Donc, oui, on peut dire ça. Oui, on peut parler de malédiction. Mais moi, je dirais plutôt un rejet, c'est tout. C'est un autre mot, une autre conception du terme. D'accord, je voudrais simplement savoir si, on va dire, si on prend le mot malédiction ou rejet, s'il a encore un impact pour toi aujourd'hui. Non, pas du tout. Ok. Non, absolument pas. Bien. Ta partie physique disait également qu'elle avait l'impression parfois de canaliser, ou en tout cas de recevoir différentes informations, comme s'il pouvait se mélanger des informations plutôt bonnes, comme si ça pouvait être toi qui lui envoyais, et d'autres plutôt négatives. Qu'en est-il? Oui, elle a raison. Et d'où ça vient, tout ça? De ce qu'il y avait dans la tête, des voies de secours Oui. et d'autres qui pouvaient passer, utiliser aussi le système. Et d'autres connexions, effectivement, plus agréables. Qui viennent d'où? De n'importe où. Qu'est-ce qui permettait ces Ça connexions? pouvait venir de moi ou ça pouvait venir de personnes qui passent. Quand tu dis de personne, tu parles de conscience en fait? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrivait à entendre tout ça? Il y a 2 choses. Déjà, il y a cet implant. Oui. Il y avait cette volonté, en fait, pas qu'elle, que je serve comme de canal. Mais de toute façon, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Quelque chose que j'ai déjà expérimenté.
D'avoir une Ah. perception plus fine Mhm. que la normale, la moyenne. Bien. Alors avant de te laisser, je voudrais vérifier une dernière chose. Oui. Je vais te demander de retourner dans ton espace physique pour aller vérifier s'il y a des portails ou d'autres choses qui D'accord. permettent à des êtres d'entrer dans la physicalité. Maintenant, dans ton espace physique. Regarde ton espace de vie. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ça a été nettoyé en même temps que quand on a travaillé sur le physique. D'accord. Par contre, ouais. Dis-moi. Je vois que suivant les connexions, ça peut ouvrir des portails qui ne sont pas forcément refermés. Donc voilà, il faudra que je sois vigilante par rapport à ça. Quel conseil tu peux donner à ta partie physique pour éviter de laisser entrer justement, on va dire, de mauvaises connexions? Il va falloir maintenant qu'elle apprenne Mmh. à gérer ses capacités de manière correcte. C'est au niveau des ressentis émotionnels. Mmh. Déjà, si le ressenti est agréable ou pas, fréquentiellement parlant. Si c'est quelque chose qui peut être, agressif ou pas. Tu sais, comme quand tout à l'heure tu m'as semblé trop près. Oui. Ça, c'est une sensation, voilà, où on peut vraiment, repousser et dire qu'on veut pas. OK. Et sinon, quand il y a certaines connexions, c'est bien, voilà, la terminer en conscience, même au niveau du corps physique. Oui, pour refermer Mmh. la connexion. Oui. Bien. Alors déconnecte-toi de ton espace physique maintenant, complètement déconnecté de l'espace physique. C'est OK pour toi? Ouais. Je voudrais simplement que tu me dises comment tu vois évoluer ta partie physique suite à ce travail. Déjà, je ressens plus de joie, comme une, c'est étrange à dire, mais comme une sorte de certitude dans la joie. C'est comme si ça faisait des étincelles, comme une conviction que tout va bien. Et je la vois, enfin, je me vois, comme, écrire une page, faire des liens avec d'autres, Bien. créer beaucoup, ouais. Alors dans ce cas-là, je vais te laisser. Dis-moi simplement si tu as besoin d'autre chose. Oui, Alors je t'écoute. ma partie physique a une interrogation. Mmh. Mmh. Laquelle? Une connexion en particulier avec quelqu'un. Avec qui? Je pose la question quand même, mais Son ami, un ami, bien. quelqu'un qu'elle, comme si c'était sa moitié. Mmh. Alors est-ce que tu veux bien prendre un instant pour regarder justement les fréquences de cette personne et me dire ce que tu perçois de ce lien Je entre perçois vous? des expériences communes, Oui. dans le bon comme dans le mauvais. Est-ce que c'est des expériences communes que vous avez décidées ensemble?
Pas toutes. Mhm. Parfois, c'est comme si on était attirés comme des aimants. Bien. Est-ce que dans ces expériences-là, vous avez pu être de la même famille ou mari et femme, parfois simple ami, tout à la fois? Tout à la fois. Mhm. Même ennemis. Ennemis, c'était possible aussi. Et pourquoi avoir C'est un choisi? jeu. C'est un jeu pour expérimenter, Oui. d'accord? Et aujourd'hui, dans Mm. cette vie-là, Mhm. est-ce que c'était un choix de votre part de vous retrouver? Ou est-ce que, on va dire que vos chemins se sont croisés sans volonté à la base? Un choix. Un choix. Est-ce que tu veux me dire pourquoi? Réconfort. Réconfort de chacun. Oui, regardez dans la même direction. Bien. Est-ce que tu souhaites me donner d'autres informations par rapport à cette relation? Non, juste se faire confiance. Très bien. Bon. Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui, Bien. Je te remercie pour tout le travail qu'on a fait ensemble et je te souhaite une belle merci à expérimentation toi maintenant. aussi. Mhm. Bien. Stéphanie, déconnecte. Complètement déconnectée, une inspiration. Mm. Et tu me dis comment ça va. Ça va bien. Parfait. Prête pour rentrer? Oui. D'accord. Alors, je veux que tu te déconnectes dès maintenant, complètement de cette séance.